Permettez-moi de vous présenter en quelques mots certaines caractéristiques de cette maison de Dieu pour l'inauguration de laquelle nous sommes réunis ici. D'une capacité d'accueil de 300 fidèles, cette mosquée est le fruit de la participation de tous les fils et filles de notre communauté. Le chemin a été long et difficile, puisque les travaux ont commencé depuis 2003, mais le résultat final a été satisfaisant, voire excellent. La mosquée est construite sur un terrain d'une superficie de 800 mètres carrés avec un périmètre de 14 x 14, soit 196 mètres carrés, un local d'environ 30 mètres carrés réservé aux femmes à l'ouest, ce qui fait une superficie de 220 mètres carrés. À cela s'ajoute toute la superficie non bâtie à l'intérieur de la mosquée pour les jours d'affluence et notamment le Ramadan. Les fidèles musulmans pourront y prier avec un éclairage suffisant de jour comme de nuit, car la mosquée dispose d'une double installation électrique avec des panneaux solaires fiables et durables. 4 panneaux solaires avec une puissance de 315 watts chacun et 4 batteries d'une intensité de 200 ampères chacun formant le dispositif. En plus, cette mosquée est dotée d'un forage électrique comportant 2 grosses cuves d'une capacité de 5000 mètres cubes au total. Coût de réalisation environ pour cette mosquée 4 milliards de francs guinéens. Mobiliser un tel montant était un défi majeur pour les enfants de Ouria. Résidents et ressortissants ont pu relever progressivement. Nous sommes surtout heureux de dire aujourd'hui que Ouria a une mosquée. D'après les estimations des ingénieurs, la mosquée de Ouria peut résister au temps et aux intempéries pendant 3 siècles, au moins, sans avoir besoin d'être rénovée. L'ancienne mosquée, qui avait été la fierté de la cité et dont la construction remonte à plusieurs siècles, avait atteint ses limites supportables. Et nous étions confrontés à un sérieux dilemme, à savoir reconstruire la mosquée ou la restaurer. La communauté villageoise était fortement partagée entre les deux options. Mais les études techniques attesteront sans embâche qu'une restauration tiendrait, mais pas longtemps. Il fallait donc détruire l'existant pour reconstruire, améliorer l'architecture, pour augmenter la capacité d'accueil en fonction de l'évolution démographique de Ouria. Étant donné l'importance historique de cette mosquée, nous avons maintenu la version et l'esprit des pères fondateurs. Les 3 entrées qui indiquent les tâches et les responsabilités des 3 familles de Ouria ont été maintenues et respectées. Mais la construction de cette mosquée n'aura pas été possible sans l'engagement des 3 personnalités de ce village qui rejoignent notre Créateur. Il s'agit de Feu El Hadj Abdoulaye Seydi, coordinateur du projet, Feu El Hadj Mahmoudou Kindi, doyen des ressortissants de Ouria Conakry, et Feu El Hadj Mamadou Ouria, connu sous le nom de El Hadj Kinsé. Il était le responsable de la commission des relations extérieures. Que le Dieu Tout-Puissant les accorde le paradis. Nos remerciements vont également à M. Sori Kouyaté. Nous lui devons le plan de la construction de cette mosquée avec ce haut minaret de 25 mètres. Nous lui devons aussi le contrôle des travaux. La cité légendaire, si heureuse de vous accueillir aujourd'hui, est située à l'est de la ville Carrefour, à quelques 45 km du centre-ville de Mamou. En ce jour béni et solennel, permettez-moi d'évoquer le nom d'une grande personnalité religieuse qui nous a quittés il y a 1 an, El Hadj Ibrahima Sankarela Diallo, premier imam de la grande mosquée de Mamou, dont la contribution a été considérable
pour la construction de cet édifice religieux. C'est lui qui a aussi posé la première pierre. Et chaque fois que des difficultés surgissaient, il était là. Il était là pour nous aider et transcender ces difficultés. Que Dieu bénisse son âme dans le plus élevé de ses paradis. Amen.